L'Union européenne, elle a un peu un double visage sur la question écologique. Parce que elle est quand même assez en pointe sur un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre de réglementations qui viennent du niveau européen. Tu vois, l'interdiction des véhicules thermiques en 2035, ça c'est bien, c'est le niveau européen, donc faut le reconnaître aussi. Mais par contre, ce qu'on connaît souvent un peu moins, je trouve, dans les milieux écolos, on va dire, c'est le fait que c'est aussi un carcan, en fait, l'Union européenne, pour les États membres. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, dans ses traités, a en fait ancré dans le marbre le néolibéralisme. Ce qui est un truc quasiment unique dans l'histoire, en fait. C'est que normalement, tu vois, dans une constitution, tu as des grands principes sur les institutions, mais on ne t'inscrit pas dans le marbre une politique économique. Tu vois, la 5e République, elle dit pas il faut faire du keynésianisme ou du néolibéralisme ou du marxisme, en fait. Voilà. Mais au niveau européen, dans les textes, il est écrit noir sur blanc, le libre-échange, la libre circulation des capitaux, l'interdiction d'avoir des monopoles publics, donc il faut qu'il y ait la concurrence partout, on n'en a pas parlé, mais très important aussi. L'austérité budgétaire, à la fois avec la règle des fameux 3% de déficit, 60% de dette, etc. Mais c'est pas tout, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'obligation d'emprunter sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'avant, tu avais d'autres moyens. Tu pouvais solliciter directement l'épargne nationale via ce qu'on appelle le circuit court du Trésor, qui ne passait pas par les marchés. Tu pouvais aussi avoir une création monétaire directement de la Banque de France vers le Trésor public. Donc ça veut pas dire qu'on n'avait pas recours au marché, tu vois, mais il y avait plusieurs sources de financement, on était moins dépendant des marchés et donc moins dépendant de leur volonté. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui totalement dépendant des marchés financiers. Se présenter comme une évidence et comme une loi de la nature incontournable, ça ne l'est pas. En fait, c'est vraiment parce que c'est ancré dans les traités européens. Donc voilà, juste pour bien faire sentir à quel point les traités européens, c'est vraiment un carcan. Donc la question, c'est à quel point on peut changer ça ou s'extraire de ça. Changer les traités européens, le problème, c'est que c'est très compliqué. Parce qu'en fait, il faut l'unanimité des États membres, et en fait, tu n'auras jamais l'unanimité des États membres, parce que les intérêts sont divergents. Imagine, tu dis, bah ouais, on va remettre en place un contrôle des mouvements de capitaux. Bah en fait, dans l'Union européenne, tu as des paradis fiscaux. Malte, Chypre, l'Irlande, le Luxembourg, eux, ils voudront jamais. Imagine, tu dis, on va faire du protectionnisme. L'Allemagne, elle, alors, là, elle est moins en forme depuis quelques temps, mais de base, c'est une grande puissance exportatrice. Elle n'a pas intérêt au protectionnisme, alors que nous, on y a intérêt. Et en fait, c'est juste des États qui ont des intérêts nationaux différents,